Qui aurait cru qu'un simple accident de voiture la ferait redevenir la méchante cruelle et sans pitié du roman original? Ça fait quand même 5 ans qu'on est mariés, et hier encore, elle me disait tendrement: j'adore ce que mon mari cuisine. Mais aujourd'hui, elle me fusille d'un regard froid et moqueur. L'amour qui brûlait dans ses yeux a totalement disparu. Tiens, c'est pas le toutou de je ne sais qui. Comment ça se fait que personne n'en veut? Et voilà, je suis redevenu le personnage secondaire, la chair à canon d'un roman à l'eau de rose. Le système m'avait ordonné de créer des obstacles pour le couple principal. J'ai fait tout le contraire. J'ai trouvé la seconde protagoniste, encore toute jeune, et j'ai mis tout mon cœur à l'élever pour qu'elle reste dans le droit chemin, pour éviter qu'elle ne devienne obscure, en grandissant. En plus, je lui faisais un lavage de cerveau quotidien. Tu vois ces deux personnes? Eux, c'est le couple officiel. Et nous, on ne doit jamais, au grand jamais, séparer un couple. Du coup, Ansu a sagement obéi. Au lieu de les séparer, elle a commencé à me draguer avec une passion dévorante. Et maintenant, ça fait 5 ans qu'Ansu et moi sommes mariés. Durant ces 5 années, elle m'a toujours tout cédé. Elle était attentionnée, prévenante. Bref, un amour. C'est pourquoi, en apprenant son accident, j'ai immédiatement tout lâché pour foncer à l'hôpital. Dans la chambre, Anissiu portait un pyjama bleu à carreaux. Elle n'avait pas l'air malade du tout. Au contraire, son aura était devenue encore plus tranchante. Je suis entré, j'ai posé la soupe que j'avais préparée, et en levant la tête, j'ai croisé son regard. Elle me fixait comme un parfait inconnu. Je me suis arrêté une seconde, pensant qu'elle ne se sentait juste pas bien. Alors je lui ai claqué un gros bisou sur la joue, et j'ai posé ma main sur son front, lui demandant avec inquiétude si elle allait mieux, ou elle avait mal. Han Shi-yu n'a pas semblé réagir. D'abord, elle a juste haussé un sourcil, me regardant comme si elle réfléchissait à quelque chose. Après quelques secondes, elle a finalement parlé. J'ai senti une pointe de confusion, mais j'ai sorti la soupe que j'avais préparée. Tout en lui répondant, j'ai pris une cuillère et je l'ai approchée de sa bouche. Goûte cette soupe, elle est délicieuse. Je l'ai faite spécialement pour toi. Elle n'a pas ouvert la bouche. On est restés comme ça, tous les deux, dans une confrontation tendue, pendant un long moment, puis Anshio a paru réaliser quelque chose. Elle a soudainement ignoré la cuillère, puis de soupe, pour me fixer droit dans les yeux. Et là, elle a lâché un sourire victorieux, et a dit: tiens, c'est pas le toutou de je ne sais qui? Pourquoi tu viens me voir maintenant? Tu ne cours plus après Xiaorongyu? Qu'est-ce que tu fais ici? Le bol que je tenais m'a glissé des mains, et la soupe s'est répandue partout. Je me suis relevé, j'ai cligné lentement des yeux, et j'ai pensé: ça, c'est la protagoniste féminine du roman original. J'ai levé les yeux vers Ansu. Elle fronçait légèrement les sourcils, un sourire méprisant aux lèvres. Non, ce n'est pas Ansu. Ce n'est absolument pas l'Ansu que j'ai élevé depuis son enfance. Elle est censée être stable, fiable et douce. Jamais Ansu n'afficherait une telle expression. En un éclair, je me suis souvenu de la description du livre. Dans le roman original, Ansu devient complètement obscure en grandissant, c'est la plus grande des méchantes. Froide, avec des méthodes cruelles. Elle ne garde un peu de tendresse que pour le protagoniste masculin. Et moi, j'étais qui dans le roman? J'étais le personnage secondaire, sans cervelle, obsédé par l'argent. Fou amoureux de Xiaorongyu, prêt à tout pour grimper les échelons et mettre des bâtons dans les roues du protagoniste. Forcément, ça ne pouvait pas bien se terminer. À la fin, la version sombre d'Ansu m'a torturé jusqu'à la folie. Et maintenant, la femme qui a partagé ma vie 5 ans a perdu tout souvenir de nous et ne me regarde qu'avec distance et mépris. Mon expression s'est glacée. Inutile de rester ici plus longtemps. Je me suis levé, prêt à partir. Attendez. En voyant cet Ansu, tout droit sorti du livre original, j'ai souri les yeux plissés, avec la seule intention de la provoquer. J'ai dit: bien sûr, Madame Anne. Après tout, sans sa permission, je ne pouvais de toute façon pas rester. Sur ce, je tourne les talons, et à peine 2 pas plus loin j'entends derrière moi le bruit d'un verre s'écrasant contre le mur. Par pur réflexe, je me retourne. Des éclats de verre volaient partout, et un petit morceau
m'a effleuré la joue en passant. Le sang chaud a commencé à couler doucement. Mes pas se sont arrêtés un instant. J'en ai eu la certitude absolue. La personne en face de moi n'était plus l'épouse qui m'aimait. Je me suis essuyé, le sang sur la joue, l'air de rien. Sans un mot, j'ai quitté la chambre. En sortant, j'ai vu l'assistante de Hansu attendre devant la porte, avec une expression de fin du monde. Tremblante, elle a ouvert la bouche. Monsieur, qu'est-il arrivé à votre visage et madame An? Je l'ai regardé avec un demi-sourire, et j'ai dit, tu n'as qu'à aller voir par toi-même. L'assistante est entrée docilement, et, en voyant les débris de verre partout, a poussé un cri perçant. Vous venez de vous énerver contre monsieur à l'intérieur? Han Xiu a regardé son assistante de longue date, et a répondu, un peu impatiente. Et alors, pourquoi tout ce bruit? Je voulais juste essayer un truc. Ce n'est pas comme si je ne pouvais pas vivre sans lui. L'assistante a finalement retrouvé un peu ses esprits, et a dit, vous ne dites pas ça sérieusement. Je vais faire revenir monsieur tout de suite, et vous lui présenterez vos excuses. Tout peut encore être sauvé. Anu a presque ri de rage et l'a coupé net. M'excuser. Mais qui est-il? Pour que je m'excuse? Assistante Sang, vous ne savez pas qui il est? Han Xiu a répondu. Indifférente. C'est mon ancêtre ou quoi? L'assistante Sang a enfin compris que quelque chose n'allait pas. L'assistante Sang doute. L'assistante Sang réfléchit. L'assistante Sang est horrifiée. Finalement, elle a parlé comme si elle faisait face à un grand ennemi. Madame On, vous avez perdu la mémoire. Vous avez oublié. Vous et Monsieur Mu, vous êtes déjà mariés. Vous êtes un vrai couple. Han Xiu, clairement, n'y croyait pas, et a lâché un rire moqueur. Moi? Marié avec lui? Comment ça? Il t'a acheté toi aussi? Vous vous êtes mis d'accord pour me piéger? L'assistante Sang, angoissée, a fait les 100 pas dans la pièce. C'est fini. Tout est fini. Soudain, elle s'est souvenue de quelque chose et a tapé des mains. Je sais. Sous l'oreiller. L'assistante Sang sourit. Regardez encore ce qu'il y a sous votre oreiller. Anu, en silence, a soulevé l'oreiller et a trouvé 2 certificats de mariage rouge vif. En voyant ces papiers, l'assistante a eu l'impression d'avoir trouvé un calmant. Elle a enfin respiré, et sans prêter attention à Hansu, toujours sous le choc, elle lui a juste tapoté l'épaule pour la consoler. Ne vous inquiétez pas, patronne, perdre la mémoire n'est pas si grave. Je vais appeler le médecin pour qu'il examine votre cerveau. Pendant ce temps, moi, je devais réfléchir à comment lui demander pardon. Mais, lui présenter des excuses, c'était juste impossible. Les jours ont filé, et Han Xiu ne m'a pas recontacté, pas une seule fois. Une semaine plus tard, elle est sortie de l'hôpital. Apparemment, elle n'avait que des blessures légères. Le médecin lui a dit de se reposer à la maison. J'ai appris la nouvelle de sa sortie alors que je dînais. Tante Liu, la cuisinière, me regardait avec pitié et m'avait préparé une table remplie de mes plats préférés. Monsieur, vous avez tellement maigri, vous vous inquiétez trop pour mademoiselle. Et franchement, j'avais pas du tout faim ces derniers temps. Au final, j'ai picoré 2 ou 3 bouchées de chaque plat, et c'est tout. J'avais plus envie. Après ça, j'ai traîné un peu devant la télé sans conviction, avant de monter dans la chambre. Et soudain le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvre. La voix surprise de Tante Liu a retenti. Mademoiselle, vous êtes enfin de retour. Monsieur était si inquiet pour vous. J'ai mis un temps à réagir, puis mon regard s'est tourné, instinctivement vers Hansu. Mais elle ne m'a même pas jeté un regard. Comme si j'étais invisible. Elle a juste demandé à Tante Liu de préparer le dîner. Tante Liu, elle, n'a rien capté de l'ambiance glaciale entre nous. Elle a répondu oui, et a commencé à réchauffer les plats que j'avais à peine touchés. Et les a amenés un par un sur la table. Han Xiu a vu défiler le flan aux œufs où il manquait plusieurs cuillères, le sauté de bœuf où il ne restait que les poivrons, le tofu mapo beaucoup trop épicé, et le verre de lait à moitié vide. La grande patronne a failli éclater de rire, mais un rire de pure rage. Han Xiu s'est assise, le menton posé sur ses mains. Elle a jeté un coup d'œil désinvolte au plat avant d'afficher un léger sourire. Elle a demandé à Tante Liu si on avait des problèmes d'argent, au point de devoir manger les restes.
La main de tante Lu s'est figée en l'air. Elle a regardé Ansu, complètement confuse et perplexe, comme si elle ne comprenait pas du tout ce reproche soudain. Mais, mademoiselle tante Liu s'est essuyée les mains avant de demander, avec une sincérité désarmante. Ce n'est pas vous qui disiez adorer manger les restes de monsieur Ansu? Et là, cette petite peste a regardé la table, a pris ses baguettes, et a commencé à manger. En silence. Pendant ce temps, j'étais déjà monté dans la chambre. Peu de temps après, la porte s'est ouverte à la volée. J'ai levé les yeux et j'ai vu Ansu, appuyé nonchalamment contre le cadre de la porte, me toisant du menton. Ceci est ma chambre. Ce soir, tu changes de pièce, c'est clair? Ça faisait des jours que j'avais la tête lourde, qui tournait. Là, j'avais aucune force pour me disputer avec elle. J'ai juste hoché la tête et j'ai commencé à ramasser mes affaires. Han Xiu a froncé les sourcils. Ma réaction ne semblait pas la satisfaire, alors elle en a rajouté une couche. Va dans la chambre tout à l'est. Le plus loin possible de moi, c'est mieux. Cette fois, j'ai ignoré son caprice, complètement irrationnel. J'ai juste fini de prendre mes affaires, et je suis passé devant elle pour partir. Heureusement, les autres chambres sont toujours impeccables. Donc, c'était correct. Même si le lit n'était pas aussi grand que celui de la chambre principale, j'avais surtout une énorme migraine. J'ai pris une douche rapide, et je me suis glissé dans le lit pour dormir. Au milieu de la nuit, une forte fièvre est montée. La tête me lançait sans arrêt. Mon corps était gelé. J'ai ouvert les yeux, à moitié dans les vapes, et j'ai soudain découvert une silhouette près du lit. Dans la faible lueur de la lune, je l'ai reconnue facilement. C'était Ansu. Dans un moment de confusion, j'ai cru qu'Ansu, celle que j'aimais, était revenue. Presque par instinct, j'ai tendu le bras, et bien sûr, impossible de voir ma tête à ce moment-là. Les yeux rouges de fièvre, la chemise trempée de sueur, la personne en face s'est figée un instant, avant de finalement se pencher vers moi. J'ai tendu la main à l'aveugle, et j'ai attrapé fermement sa main, la voix brisée par la douleur. J'ai dit aïe, j'ai super mal à la tête. La personne en face est restée immobile, puis s'est brusquement redressée. C'est là que Anu m'a attrapé le menton avec force. Ses doigts fins ont effleuré durement le coin, mes yeux. Elle souriait, mais ce sourire n'atteignait pas son regard. D'un ton glacial, elle a lâché t'appelles qui, au juste, Ayu? T'es tellement dévoré par la fièvre, que tu penses encore à ta Shaoronggu. L'ambiance intime a volé en éclats. Elle s'est approchée de moi. Son souffle a frôlé ma joue. Tu veux que je t'emmène la voir? Dans l'état où tu es, c'est sûr, elle va adorer. C'est à ce moment-là que j'ai repris un peu mes esprits, et à la seconde où j'ai compris, la rage m'est montée à la tête. J'ai tourné brusquement le visage pour éviter sa main. Je lui ai tourné le dos, et j'ai remonté la couverture jusqu'au menton. Je n'ai lâché qu'un mot. Dégage. Ansu a eu un rire, plein de rage. Parfait. Continue de brûler de fièvre. On verra bien si ta Ayu vient s'occuper de toi. La porte s'est ouverte, puis s'est refermée. La pièce est retombée dans un silence de mort. J'ai fermé les yeux, et une larme a roulé sur ma tempe. Il fallait juste que je m'endorme. Je ne sais pas combien de temps a passé, avant que je finisse par tomber dans un sommeil agité. Le problème, c'est que je n'étais pas tranquille pour autant. Je sentais constamment quelque chose de frais et froid posé sur mon front. Finalement, mon mal de tête s'est calmé. J'ai senti le matelas s'affaisser un peu à côté, comme si quelqu'un, de manière super maladroite, m'enlaçait et frôlait doucement la petite égratignure sur ma joue. À cause de la fièvre, mon corps était gelé. En sentant cette source de chaleur, j'ai immédiatement trouvé une position confortable pour m'y blottir. Cette personne s'est raidie et n'a pas bougé, pendant un long moment. Puis, dans le silence total, j'ai entendu son léger ricanement. Qu'est-ce qu'elle a de si bien, cette rongue, peu importe. Ça ne me touche pas du tout. Mais moi j'étais déjà profondément endormi. En me réveillant le lendemain, j'ai à peine bougé que le bras autour de moi s'est resserré d'un coup. La personne qui me serrait s'est aussi réveillée. Ansu, les yeux encore clos,
a instinctivement déposé un baiser sur mon front, avec un petit smack. À la seconde où elle a fait ça, on s'est tous les deux figés. Quand j'ai repris mes esprits, Hang Xiu m'avait déjà lâché. Elle s'est redressée, l'air incrédule, fronçant les sourcils très forts. Ses yeux se sont posés sur moi. Elle a ouvert la bouche pour dire quelque chose, mais je n'avais aucune envie d'entendre d'autres mots blessants. Je l'ai coupé direct. Si t'es réveillé, retourne dans ta chambre. Son expression est redevenue glaciale. Elle a presque serré les dents. Très bien. Les jours suivants, je n'ai pas revu Ansu. Il faut dire qu'on travaille dans des endroits différents. Elle dirige sa propre entreprise, et moi, je dois reprendre l'affaire familiale de mon père. Jusqu'à un soir, alors que je faisais des heures sup, j'ai reçu un appel de son assistante. Elle avait l'air complètement paniquée. Monsieur, Madame Anne a dit qu'elle allait dans un bar, mais elle ne répond plus à mes appels. Pourriez-vous aller la chercher? J'ai répondu oui. J'ai raccroché, je me suis changé, et j'ai filé en voiture jusqu'au bar. Après avoir demandé et trouvé le numéro de la salle, j'arrive devant le salon privé d'Ancilu. La porte? Elle est juste entr'ouverte. De l'intérieur, j'entends des rires et des voix bien trop joyeuses. Dans la pièce, il y a un type habillé de façon provocante, qui n'arrête pas de lancer des regards vers Ancilu. Mais personne n'ose vraiment s'approcher. Soudain, une voix moqueuse s'élève. Anne, comment ça se fait que tu es? Pour le temps de passer nous voir, tu ne tiens pas compagnie à ton mari? Ansiu, tenant son verre, l'air de rien, répond d'un ton léger. Oh, lui, j'en ai eu marre, c'est là que quelqu'un remarque la bague à son doigt et lance. Alors pourquoi tu tiens encore autant à cette bague? D'un coup, tous les regards se braquent sur sa main. Son annulaire, aux jointures fines, porte nonchalamment une simple bague, argentée. Ansiu fait mine de ne plus se souvenir d'où vient cette bague. Alors, elle la retire sans la moindre hésitation et la balance par terre. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial, cette bague sans valeur? L'anneau roule et disparaît dans un coin. Aussitôt, tout le monde se met à l'acclamer. Ce soir, on fait la fête jusqu'au bout de la nuit. La bague n'étant plus à son doigt, un type trouve enfin le courage, attrape la bouteille d'alcool, s'approche pour la servir et porte lentement le verre aux lèvres d'Ansiu. Laisse-moi te faire boire. C'est là que je pousse, sur la porte, et que j'entre. Et la scène qui m'accueille, c'est exactement ça. Un type séduisant, assis juste à côté d'Ansiu, le verre presque collé à ses lèvres. Et l'annulaire d'Ansiu, complètement nu. Je balaie la pièce du regard, calmement. Le silence tombe. D'un seul coup, tout ce petit monde, qui titubait quelques secondes plus tôt, se redresse d'un bloc. L'un d'eux ose enfin parler. Bonsoir, monsieur Mu. Et là, comme un seul homme, tous les autres dans le salon se redressent et répètent en chœur bonsoir, monsieur Mu. J'avance doucement. Même la musique s'est arrêtée. On aurait pu entendre une mouche voler. Je m'arrête juste en face d'Ansiu. Je lui souris, les yeux plissés, et je déclare. À l'avenir, plus la peine de m'appeler Monsieur Mu. Le sourire habituel d'Ansiu s'efface net. Son visage se glace, et elle me fusille du regard. Mu-je, qu'est-ce que tu insinues? Tranquillement, je retire ma propre bague et la pose devant elle. Le regard bas, je dis, d'une voix douce, rien de spécial. Je te rends juste l'anneau. Dans ce salon, devenu complètement silencieux, je prononce la sentence de notre relation. Ansiu, divorçons. Faisons ça proprement. Sur ces mots, sans un regard pour elle, je tourne les talons, et je pars. En rentrant, je commence à faire mes valises, en silence. Peu après, la porte d'entrée s'ouvre. Ansiu, d'habitude si impeccable, a l'air complètement débraillée. Le souffle court, elle marche droit sur moi. Elle m'attrape la main, brutalement, alors que je suis en train de plier mes affaires. Je garde les yeux baissés, sans la regarder. Son regard à elle est glacial. Où est-ce que tu comptes aller? Je lève enfin les yeux vers elle et je demande. À ton avis? Ses sourcils se froncent d'agacement, mais sa voix cache une panique et une blessure, qu'elle-même ne semble pas réaliser. Alors c'est ça, je n'étais qu'un substitut. Et maintenant, que tu en as marre, tu me jettes?
Pour quelqu'un comme ça, le grand monsieur Mu a ravalé toute sa fierté. Vas-y, pars, je ne te retiendrai pas. J'ai failli rire, tellement c'était absurde. J'allais répliquer, quand tante Liu, qui était restée sur le côté, silencieuse, semblait ne rien comprendre à la situation. Après avoir écouté notre échange, son regard était toujours rempli de confusion. La pauvre tante Liu réfléchissait, essayant de démêler notre histoire, et finalement, elle n'a pas pu se retenir, et a demandé, un instant, mademoiselle. À part vous chercher, vous, qui d'autre le patron pourrait-il bien venir voir? En entendant ça, un silence de mort s'est abattu sur la pièce. Je ne sais pas combien de temps a passé, mais Ansu a fini par lâcher doucement mon poignet. Elle a cligné des yeux, et une partie de son angoisse a semblé se dissiper. Elle m'a regardé, et dans ses yeux, une petite lueur a commencé à renaître. Cette nuit-là, c'est moi que tu as appelé. Elle s'est redressée, comme si un simple oui de ma part suffisait à faire tomber toutes ses défenses. J'ai laissé échapper un rire glacial. N'est-ce pas toi qui as dit que tu en avais déjà marre? Que ce soit oui ou non, quelle importance? Je lui ai balancé sa valise dans les mains, et j'ai donné l'ordre final. Ah, au fait, j'ai déjà fait tes bagages. Cette maison est à mon nom, s'il te plaît, pars. Oui, exactement. Quand An Xiu et moi nous sommes mariés, elle avait mis la moitié de ses biens à mon nom, y compris cette maison. Elle disait que si on se disputait un jour, ce serait elle qui dormirait dehors. Pas celle qui quitterait le foyer. Jamais je n'aurais cru que ce jour arriverait. À cause du problème avec la seconde protagoniste du livre, j'ai décidé d'aller voir comment ça se passait, avec le couple principal. Du coup, quand le héros, Wang Lin, invité à dîner dans un resto de luxe, j'ai accepté direct. En arrivant au restaurant, j'ai découvert que Shao Rongyu était là aussi. Et ce n'est pas tout, Ansu, que je n'avais pas vu depuis des jours, était assise juste à côté. Quand je suis entré, posture décontractée de Han Tiu s'est raidie d'un coup. Wang Lin à côté tenait une boîte cadeau super bien emballée et l'attendait à Ansu. Elle ne l'a pas prise. Au lieu de ça, elle s'est levée et s'est éloignée de Wang Lin. Son expression trahissait une panique à peine visible. Elle s'est vite justifiée. Je suis venu le chercher, juste pour récupérer un truc. Mais Wang Lin n'a rien remarqué d'anormal et m'a pris dans ses bras. Muge, te voilà enfin. Viens, assieds-toi. Je me suis donc installé à côté de Wang Lin. À peine assise, la main de Shao Rongyu s'est tendue vers moi avec un document. Mais, avant même que je puisse dire un mot, le papier a été arraché par Ansu. Anxiu ressemblait à un chat avec le poil hérissé. En état d'alerte maximale. Elle a fusillé Xiao Rongyu du regard. À quoi tu joues? Xiao Rongyu a répondu, avec un léger temps de retard. Ce sont toutes les infos sur la famille Mu. Han Xiu a eu un ok, puis s'est rassise, observant notre conversation en silence. La discussion a continué. Wang Lin m'a murmuré à l'oreille, Muge, ta femme s'est levée du pied gauche aujourd'hui. J'ai chuchoté en retour, ouais, elle est malade. On va divorcer. Wang Lin a ouvert des yeux grands, comme des soucoupes. Quoi? Le couple que je ship va se séparer. Si vous, divorcez, qui vais-je shipper maintenant? Elle a fait quelque chose de mal? Malheureusement, je ne pouvais pas lui expliquer que l'Ansu actuel n'était pas l'original. J'ai juste pu répondre vaguement. Le dîner s'est terminé. J'ai dit au revoir à Wang Lin et Xiao Rongyu, et je me suis levé pour partir. Ansu m'a rattrapé et m'a appelé. Je me suis arrêté, et je l'ai regardé sans un mot. L'air est devenu lourd. Finalement, elle a parlé d'une voix rauque, comme jamais auparavant. J'ai récupéré les alliances. Elle a ouvert la main qu'elle gardait fermée. Dans sa paume moite et chaude, les deux anneaux tout simples reposaient tranquillement. Voyant que je ne disais rien, la panique l'a envahie. Elle a pris ma main et a essayé de me remettre l'alliance, mais j'ai esquivé. La regardant droit dans les yeux, je lui ai demandé « Qu'est-ce que tu veux ?» Au juste, sa voix a baissé, avec un tremblement à peine perceptible. J'ai dit des choses que je n'aurais pas dû. Je n'aurais jamais dû dire ça. J'ai été stupide. Avec une pointe de supplication, elle a tenté de me convaincre doucement. Remets l'alliance, d'accord? Non. J'ai souri. Cette bague est sale. Elle ne m'intéresse plus. Et sur ces mots, je l'ai contournée pour partir. Paniquée, elle m'a attrapé le poignet,
sortant la petite boîte que Wang Lin lui avait donnée. Elle l'a ouverte juste devant moi. C'était un bracelet, orné d'une gemme bleue éclatante. Je me suis souvenu l'avoir trouvé joli, une fois, dans une conversation banale. Hang Shuyu a dû m'entendre et a demandé à Hang Lin de le dénicher aux enchères. En voyant cette pierre, impossible de ne pas repenser à elle, l'ensu du roman original. Celle que personne n'aimait. Solitaire et obsessionnelle. Depuis toute petite, on la traitait de porte-malheur, abandonnée par ses propres parents, rejetée par le monde entier. Le livre raconte qu'elle est tombée amoureuse du héros, juste parce qu'il lui avait donné un peu de nourriture. Un jour, par hasard, elle s'est accrochée désespérément à cette miette de chaleur. Et après ça, tout a basculé. La pauvre gamine silencieuse est devenue la grande méchante de l'histoire. Imprévisible et redoutable. Et maintenant, cette méchante tenait ce bracelet, hors de prix, me demandant d'une petite voix si je l'aimais. Le coin de ses yeux tombait légèrement. Calme, presque inoffensive, douce. En croisant son regard, je me suis souvenu de l'anu que j'avais élevé. Quand elle voulait calmer ma colère, elle faisait exactement cette tête. On aurait dit un chiot abandonné sous la pluie. Hansiu a senti que j'étais ailleurs. L'inquiétude est revenue. Elle a agrippé mes épaules, paniquée, comme si elle tentait de retenir une lumière qui s'échappe. Elle n'arrêtait pas de me demander « Tu m'aimes, n'est-ce pas ?» La douleur m'a ramené à la réalité. J'ai regardé Hansiu, j'ai ouvert la bouche, mais elle a dû le sentir. À peine sa question posée, elle l'a regretté et m'a coupé. « Laisse tomber, ça n'a pas d'importance. » J'ai dit d'une voix douce, « Mais tu n'es pas elle. » Cette simple phrase a complètement figé Hansiu sur place. Elle a baissé les yeux. Ses cils, un peu humides, tremblaient de panique. Sans un regard de plus, j'ai tourné les talons et je suis parti. L'entreprise n'était pas loin. J'ai décidé d'y aller à pied, en attendant que le feu passe au vert. Je me sentais étrangement agité. Le feu est devenu vert. J'ai traversé. Mais à ce moment précis, une voiture a déboulé de nulle part, grillant le feu, et fonçant droit sur moi. Mes pupilles se sont contractées. J'ai eu le temps de voir le visage du conducteur. C'était quelqu'un de la boîte rivale. Ils avaient essayé de saboter notre entreprise familiale plus d'une fois, et récemment, j'avais trouvé des preuves de leur évasion fiscale. Comme la famille Xiao avait des contacts dans certains milieux, j'ai simplement demandé à Xiao Rongyu de creuser un peu plus. En parallèle, dans les affaires, je n'ai fait aucun cadeau. Je les ai acculés. L'entreprise rivale était au pied du mur, alors ils ont décidé de tout risquer, quitte à nous entraîner tous les deux dans leur chute. Un plan suicide. Toutes ces pensées ont fusé dans ma tête en une fraction de seconde. Mais avant même que je puisse réagir, une silhouette s'est jetée en avant. Elle m'a entouré, fermement de ses bras, et nous a fait rouler sur le côté. Je me suis retrouvé protégé, indemne. Puis, j'ai entendu un gémissement étouffé. J'ai levé les yeux, paniqué, et j'ai vu le visage d'Hanyu, blême de douleur. Mon esprit est devenu blanc. J'ai crié son nom, Hang Siyu. Mais elle comme si elle ne sentait même pas la douleur. Imaginez un peu la grande méchante de l'histoire me sourit avec une désinvolture totale. Ses lèvres étaient blafardes, mais le coin de ses yeux se plissait malicieusement. Et le comble ? C'est elle qui me consolait, moi. Tout va bien, ne t'en fais pas. Tremblante, Hanyi tâta l'étui dans sa poche et finit par lâcher un soupir. Quel soulagement. La boîte n'avait pas éclaté au pire moment. Soudain, un vieux souvenir m'est revenu en tête. L'Anchilou adolescente était exactement comme ça. À l'époque, une bande de voyous l'avait jetée au sol, la laissant recroqueviller en boule sur le trottoir. Quand je suis arrivé pour appeler la police, ces brutes ont fini par déguerpir. Et là, couverte de blessures, tout ce qu'Anchilou a fait, c'est sortir une montre de sa poche. Ignorant sa propre douleur, elle m'a souri timidement, les yeux mi-clos. « Grand frère, voilà la montre que je t'offre. » Et maintenant, l'ensu du livre original tenait cette boîte tachée de sang, mais avec le diamant intact à l'intérieur. Elle a simplement murmuré « Heureusement que la boîte n'est pas cassée. » Je n'ai pas dit un mot. Je l'ai juste aidé avec précaution à se redresser un peu pour examiner ses blessures. Entre-temps, la police avait déjà coffré le chauffeur. Finalement, Hansiu a été transporté d'urgence à l'hôpital pour être soigné. Désinfection, nettoyage, pansement durant tout ce calvaire, Hansiu n'a pas bronché une seule seconde. Un vrai roc,
Le médecin a diagnostiqué de multiples écorchures, certaines assez profondes, nécessitant des soins très particuliers. Une fois les instructions données, je me suis approché de son lit, fixant tous ses bandages éparpillés. Ansu s'était blessée pour me sauver la vie, alors impossible pour moi de l'abandonner là. Je lui ai demandé si elle avait mal. Sa réponse a été instantanée, ça ne fait pas mal du tout. Puis, ses yeux ont croisé mon regard inquiet. Là, elle a brusquement changé de tactique, et a lâché. En fait, j'ai mal, j'ai super mal. Sa voix s'était radoucie sur la fin, devenant presque suppliante. Elle me regardait avec des yeux tout humides. Mes mains me lancent Mugug, tu peux souffler un peu dessus? Elle a même ajouté, je peux t'appeler Mugue? Évidemment, je voyais clair dans son jeu, elle jouait les mignonnes. C'était tellement différent de l'Ansu que j'avais élevé. Ma petite Ansu était droite, honnête, et recevait mon amour naturellement. Mais celle-là, elle devait ruser, jouer les victimes, et demander mon affection avec une prudence presque touchante. Était-ce parce qu'elle venait de me sauver en plongeant sur le bas-côté? Mon cœur battait encore la chamade. Face à sa main tendue, je me suis penché, et j'ai soufflé doucement sur ses plaies. Un petit geste, mais Ansu ne s'y attendait visiblement pas. Elle est restée figée, avant de détourner la tête, n'osant plus me regarder. Par contre, ses oreilles, elles sont devenues rouges comme des pivoines. Je me suis frotté le menton, pensif. Une idée m'a traversé l'esprit selon l'intrigue originale, cette version sombre de Xiu n'avait jamais reçu de baiser. J'ai baissé les yeux pour cacher mes pensées, et je me suis levé pour aller chercher de quoi manger. Mais, alors que j'atteignais le couloir, une voix a résonné dans mon crâne. Le système, disparu depuis des lustres, était de retour. Échec, échec, la réparation a échoué. Quoi? Avant même que je comprenne, quelqu'un m'a bandé les yeux par derrière. Il se donnait un mal de fou, quémandant un peu d'affection avec une prudence presque touchante. Faut dire qu'elle venait tout juste de lui sauver la mise in extremis sur le bord de la route. Mon cœur? Il tambourinait encore comme un fou dans ma poitrine. Je fixais sa main tendue vers moi. Je me suis doucement approché, et là, j'ai soufflé sur les éraflures qui marquaient le dos de sa main. Un geste tout simple, mais Anu ne s'y attendait pas du tout. Elle est restée là, complètement figée. Puis, elle a détourné le regard, incapable de me fixer. Mais bon, ses oreilles? Elles sont devenues toutes rouges, grillées par la pudeur. J'ai posé mon menton dans ma main, et c'est là que j'ai réalisé un truc un peu tard. Quoi donc? Eh bien, selon l'intrigue originale, cette version sombre de Xiu n'avait jamais reçu le moindre baiser. Pas un seul. J'ai baissé les yeux pour ne... Je me lève enfin pour aller me chercher un truc à grailler. Je sors de ma chambre, j'arrive dans le couloir, et là, boum. Une voix résonne direct dans mon crâne. C'est le système. Il n'avait pas donné signe de vie depuis un bail, mais le voilà de retour. Échec. Échec total. La réparation a échoué. Le truc tente de relancer le processus avant même que je pige ce qui cloche avec cette fameuse réparation. C'est le chaos. Et là, d'un coup, quelqu'un me couvre les yeux par derrière. Je m'apprêtais, j'allais répliquer, quand soudain cette odeur boisée. Le parfum d'Ansu. Non, elle est à l'hôpital, impossible qu'elle soit sortie. Une main se pose alors, fermement sur ma taille. C'était cette étreinte familière qui me rassurait, instantanément, comme un éclair. Et j'ai compris. La Ansu, qui m'aimait, était revenue. Son ton était calme, mais avec une nuance étrange. Frérot, alors comme ça, c'est cette version de moi que tu préfères, hein? Je suis resté, figé sur place, incapable de réagir. Non. Attends une seconde. Mon scénario, c'était un drame tragique, non? Pourquoi Saviro? Triangle amoureux chaotique là, autour de moi, un silence de mort. J'entendais même les battements de mon propre cœur. Avant que je puisse dire un mot, Ansu m'avait déjà plaqué contre le mur. Doucement, mais sans appel. Puis elle m'a embrassé profondément. J'ai levé les yeux vers elle. Enfin il était temps. Des larmes se sont mises à couler sur mes joues. Ansu s'est arrêtée net. Dans ses yeux une lueur de panique qu'elle a vite cachée. Elle a essuyé mes larmes tout doucement et a murmuré pour me consoler. Pourquoi tu pleures? C'est elle qui t'a embêté, c'est ça? J'ai compris la situation. Il y avait deux Ansu dans ce monde. Deux versions de lignes temporelles différentes. Elles avaient atterri dans le même univers. Je n'osais même pas imaginer ce qui se passerait si elles se croisaient.
ce serait pire qu'une guerre mondiale. Mes larmes pas, encore sèches, j'ai attrapé sa main, le regard plein d'urgence. Pour l'instant, ne dis rien. Rentre vite à la maison et cache-toi. Si quelqu'un découvre qu'il y a 2 Ansu, tout va partir en vrille. Ansu a baissé les yeux vers mes joues humides, elle a dégluti, et une lueur sombre est apparue dans son regard. Frérot, ne me regarde pas comme ça. J'ai serré les dents. Tu pars, oui ou non? Ansu s'est penché vers moi, les coins des yeux plissés, comme pour me séduire. Encore un baiser. Et j'y vais. J'étais au bord de la crise de nerfs. Mais je n'avais pas le choix. Il fallait la satisfaire. Finalement, Ansu, contente, est rentrée sagement à la maison. J'ai immédiatement appelé le système, ça faisait un bail. Système, c'est quoi ce bordel? Explique-moi tout. Vite. La voix du système semblait sur le point de pleurer. La valeur de noirceur de l'Ansu original était beaucoup trop haute. Elle a brisé les règles du ciel et a atterri dans cette ligne temporelle. J'ai froncé les sourcils. Et donc? Quelle est ta solution? J'ai toujours essayé de les fusionner. Après tout, ce sont la même personne, juste 2 lignes temporelles différentes. Mais suite à une erreur inconnue, elles sont apparues, toutes les 2. 2 Ansu. Super. T'as bien essayé. Maintenant arrête tes expériences, l'hôte. Ne t'inquiète pas. Je suis en train de réparer. Dans quelques jours, ça devrait être réglé. Tu dois les garder toutes les 2 stables. Et surtout, que personne d'autre ne les découvre. Le système a raccroché pour aller réparer son bug. J'ai fermé les yeux, résigné. Comment? Suis-je censé stabiliser 2 folles en même temps? C'est la question. Faisant semblant d'être calme, j'ai acheté à manger, et je suis retourné à la chambre. L'Ansu original était assise sagement, sur le bord du lit, à m'attendre. Je me suis assis calmement, et j'ai sorti la nourriture. Frérot, lança soudain Ansu. J'ai fait un effort surhumain pour que ma main ne tremble pas, et j'ai répondu, l'air de rien. Qu'est-ce qu'il y a? Le regard d'Ansu est resté un long moment sur mon visage. Puis elle a tourné la tête pour ne plus me voir et a dit d'une voix dure rien. Je ne comprenais rien à son changement d'humeur soudain. J'étais complètement perdu quand, sentant que son ton avait été trop froid et craignant peu, être, que je l'ignorais, elle a de nouveau tourné la tête vers moi. Et c'est là que j'ai découvert que ses yeux étaient déjà tout rouges. Qu'est-ce qui se passe? Murmura-t-elle, d'une petite voix. Mes blessures font trop mal. Si tu m'embrasses, ça ira mieux. Vrai ou faux? Aucune idée. Cette vilaine est une vraie comédienne. Je file me laver les mains après le repas. En levant les yeux, je me vois dans le miroir. Et là, je remarque que mes lèvres sont coupées. Bref, une fois tout rangé, je quitte l'hôpital en prétextant avoir du travail. En rentrant à la maison, je trouve un silence de mort. J'allume, personne dans le salon. Alors, je monte à la chambre principale. Ensuite, je pousse la porte. Et là, le noir complet. J'étais perplexe, quand soudain, une main attrape mon poignet. Angiu enfouit son visage dans mon cou, la voix brisée. Grand frère, ne divorçons pas, ne m'abandonne pas. Elle a pris ma main, croisant nos doigts. Mais d'un coup, elle sent un truc bizarre et se fige. Elle lève la tête, paniquée. Où est l'alliance, grand frère? Où est passée l'alliance? Je la fixe? À ton avis, c'est l'autre moi qui t'a mis en colère, c'est ça? Je suis une idiote? Grand frère, frappe-moi, si tu veux. J'appelle l'autre. Ensuite, et on s'excusera toutes les 2. D'accord, mon mari? Comment pourrais-je ne pas être en colère? Fais de moi ce que tu veux, mais ne me quitte pas. C'est moi qui t'ai fait souffrir, mon mari. Elle baisse les yeux, toute douce, comme un petit chiot, qui demanderait pardon à son maître. Franchement, les gars, ne me jugez pas. Elle ressemble beaucoup trop à un petit chien. J'ai levé la main pour lui caresser les cheveux, mais j'ai vite découvert que ce n'était pas un chiot docile, mais un chien enragé. Elle profitait de chaque petite concession et de chaque douceur de ma part pour aller plus loin. Le lendemain, grosse réflexion. Le système voulait donc que je les stabilise. Et c'est ainsi que pendant les jours qui ont suivi, j'ai fait des allers-retours entre la maison et l'hôpital. Les 2 se sont tenus relativement tranquilles. Ma méfiance a finalement commencé à baisser.
J'espérais juste que le système se répare vite. Mais bien sûr, le soir même où je me suis un peu détendu, j'ai reçu la nouvelle Ansu, était sorti de l'hôpital. Quand j'ai vu le message, ça faisait déjà 3 heures. J'ai bondi sur mes pieds. Vite, il faut la cacher. L'Ansu original jouait distraitement, avec mes doigts et m'a regardé en m'entendant. Qu'est-ce qui se passe? Pendant que je réfléchissais, j'ai lâché l'autre Ansu rentre. Ansu a répondu, super calme. Je suis si insupportable. Que ça pour toi, grand frère? Non, c'est juste que si elles se croisent, c'est la 3e guerre mondiale. Au final, j'ai poussé Ansu dans la chambre d'amis, celle où j'avais dormi avant, pour éviter le drame. J'avais donné son congé à la gouvernante. Du coup, en descendant, j'ai vu l'Ansu originale, assise seule dans le salon. Je me suis approché, expliquant calmement: je viens de voir ton message. Tu as faim? Je te prépare des nouilles. Anshu m'a dévisagé un long moment. Alors que je commençais à stresser, elle m'a souri avec une douceur innocente. D'accord, merci Mug. Les nouilles ont été vite prêtes. J'ai servi, et je me suis assis à côté d'elle. C'était un plat tout bête, mais elle avait l'air d'adorer. Elle a même bu tout le bouillon. La voyant finir, je pensais monter, me reposer. J'allais entrer dans la chambre d'amis, quand Ansu m'a arrêté. L'Ansu originale a légèrement baissé les yeux. Comme elle venait juste de sortir de l'hôpital, la lumière tamisée tombait sur elle, la rendant encore plus. Elle était là, pâle et fragile. Ses cils tremblaient, et ses yeux me suppliaient, d'une lueur craintive. Muguet, dormons dans la chambre principale. C'était tout le contraire du jour où elle m'avait viré dans la chambre d'amis. J'ai balayé sa proposition d'un geste. Pas la peine. Je dors très bien dans ma chambre. La lumière dans ses yeux s'est éteinte. Son ton était mélancolique. Tu m'en veux toujours, n'est-ce pas, Muguet? Je sais que j'ai eu tort. Tu peux me frapper ou me gronder, tout ce que tu veux, du moment que ça te soulage. J'ai décidé de jouer son jeu. Ouais, tant que je ne serai pas soulagé, je ne dormirai pas avec toi. Anshu a hoché la tête, docile et compréhensive. Je comprends. Muguet, rien que de me laisser revenir ici me rend déjà très heureuse. Je ferai tout mon possible pour que tu te défoules. Après m'être enfin occupé de son cas, je fermai la porte, soulagé. Mais c'est là qu'Ansu m'a attrapé. Ses yeux étaient sombres, impossibles à déchiffrer. Bon, j'étais déjà habitué à ces apparitions soudaines, alors je l'ai regardée comme si de rien n'était. Elle a baissé la tête et m'a embrassé. Encore. Juste au moment où j'allais suffoquer, elle a semblé rire. Doucement, frérot, on dirait bien que tu caches une maîtresse à la maison. Au même instant, une voix a retenti derrière la porte. Muguet, tu es déjà couché? Je t'ai préparé du lait chaud. Toi, une patiente qui sort à peine de l'hôpital. Pourquoi tu me chauffes du lait? En panique, j'ai repoussé Ansu, et j'ai murmuré, tout bas: arrête ça, Ansu, arrête de m'embrasser. L'Ansu devant moi a répondu d'une voix faussement innocente, avec un sourire dans les yeux. Chérie, tu parles à quel Ansu, au juste? Pendant que l'autre, dehors, continuait d'appeler. Muguet, tu dors déjà? Système, je crois que ton hôte est sur le point de péter un câble. Tout mon corps s'est raidi, terrifié à l'idée que Han Chiyu découvre qu'une seule porte nous séparait. L'Ansu face à moi a laissé échapper un petit gémissement et m'a dit d'une voix rauque: frérot, détends-toi un peu. Finalement, elle m'a accordé un moment de répit. J'ai vite répondu à celle de l'extérieur: pas besoin, je suis déjà au lit. Toi aussi, va vite dormir. Dehors, le silence. C'est alors que mon téléphone, posé à côté, s'est mis à vibrer, recevant des messages en rafale. Je sais que Muguet n'est pas endormi, il ne veut juste pas me voir, n'est-ce pas? J'ai dit n'importe quoi tout à l'heure. Je pensais que tu aimais Shao Rongyu, et que tu te servais de moi comme d'un substitut. C'est moi qui ai tout mal interprété depuis le début. Je t'ai même giflé sans le vouloir. Je suis désolé, mon mari. Je n'ai pas bien contrôlé mes émotions. Je n'aurais pas dû jeter ce verre et te blesser. Peux-tu me donner une autre chance? Ne me déteste pas, s'il te plaît. Mais honnêtement, je n'avais plus la tête à ça. Je ne me souviens même plus comment j'ai fini par m'endormir. Je me suis réveillé. En pleine nuit, la gorge sèche,
Alors je suis descendu chercher de l'eau. Arrivé à la cuisine, je venais de me servir un verre. Et en me retournant, j'ai vu Ansu, entrer elle aussi, et s'approcher de moi. Mon cerveau était encore embrumé, je n'avais pas complètement repris mes esprits. J'ai cru que c'était l'Ansu originelle que j'avais réveillée, celle qui, avant de dormir, m'avait forcé à l'appeler un nombre incalculable de fois, Ayu. En voyant la personne devant moi, je l'ai donc dit instinctivement. Ayu, je t'ai réveillé, tu veux de l'eau? La fille en face s'est arrêtée net, me regardant sans rien dire. D'un coup, mon esprit s'est éclairci, et un très mauvais pressentiment m'a envahi, comme pour confirmer mon intuition. L'Ansu devant moi a souri, l'air de rien. Muguet, c'est bien moi que tu appelles comme ça? Alerte rouge générale dans ma tête. Modèle. J'ai gardé un visage impassible. Genre, oui, bien sûr. Ah ah, Ayu, c'est le petit surnom que je t'ai donné. Ah ah, elle s'est approchée, pas à pas, plus aucune issue. Je me suis retrouvé coincé, contre le plan de travail en marbre. Elle a souri, les yeux plissés, et m'a lancé. Tu peux le redire? Plaf. Le verre que je tenais est tombé par terre, et s'est brisé, en 1000 morceaux. Elle s'est approchée tout doucement. Muguet, pourquoi es-tu si nerveux? J'ai forcé un sourire. Haha, moi, nerveux? Mais non, tu imagines des choses. Je me rassurais intérieurement tant que l'Ansu originel ne l'a pas vu. Je pourrais tout nier le moment venu, le plan parfait. Mais avant même que je finisse de me calmer, j'ai entendu des bruits de pas. L'Ansu originel et moi, on a tourné la tête en même temps, et on a vu l'autre Ansu arriver, tranquillement à l'entrée de la cuisine. Elle a levé les yeux, sans le moindre sourire. Son col ouvert laissait entrevoir des marques plutôt suspectes. Elle a regardé le bras de l'Ansu originel qui m'entourait, et a haussé un sourcil. Waouh, quelle résistance! La voiture ne t'a même pas cassé le bras. J'ai regardé Ansu, paniqué, craignant que cette grande méchante pique une crise. Mais j'ai découvert que l'Ansu originel me fixait aussi, très calmement. Pas la moindre trace de surprise sur son visage. Comme si elle avait tout anticipé. Ses lèvres étaient blêmes. Elle m'a offert un sourire forcé, comme si elle avait perdu toute son énergie. Elle restait là, dans l'ombre, à me regarder. Muguet, c'est donc elle, la personne que tu aimes. On était si proches que j'ai entendu son murmure très clairement. Elle est vraiment bien, mieux que moi. Les deux Ansu s'étaient enfin rencontrés. Et c'était si facile de les différencier. Comme un chat domestique et un chat de gouttière. Le chat domestique, tout bien nourri, pouvait profiter de l'amour de son maître sans aucune retenue. Mais, chat de gouttière, lui, était couvert d'épines. Pour avoir griffé quelqu'un au début, il se torturait de culpabilité et n'osait que timidement demander le pardon de son maître. La plupart du temps, il se cachait dans un coin, observant en silence le maître jouer avec l'autre chat. Ce soir-là, la villa était entièrement éclairée. On était tous les trois assis sur le canapé, à se regarder en chien de faïence. L'Ansu originel venait de nettoyer le verre brisé dans la cuisine, et maintenant, elle levait la main pour me montrer une coupure au doigt. Grand frère, je me suis coupé, ça fait super mal. J'ai baissé les yeux, ouais. Une seconde de plus et c'était déjà guéri. L'autre Ansu m'a montré le bandage sur son bras, me regardant avec des yeux tout humides. Muguet, on dirait que ma blessure s'est rouverte. J'ai regardé la gaze, tachée de sang. Bien sûr. Crois pas que je t'ai pas vu la déchirer toi-même avec ta main. La première Ansu a enchaîné. Grand frère, les griffures dans mon dos me font super mal aussi. L'autre a répliqué Muguet, je suis fatigué, j'en pouvais plus. Ah ah, vous avez sonné à la mauvaise porte, je me suis levé d'un bond, furieux. Ton doigt coupé a besoin d'un pansement, et ta blessure ouverte aussi a besoin d'un pansement. Alors pourquoi vous ne vous soignez pas l'une l'autre? Problème réglé. Votre temps, précieux, mais pas le mien, c'est ça? Regardez l'heure. 2h30 du matin. Ça veut dire quoi? Qu'on devrait dormir? Exactement. C'est l'heure de dormir. Donc, j'en déduis logiquement que tout ça n'est qu'un rêve. Personne n'a besoin de prendre ça au sérieux, ok? Allez, on se brosse les dents et au lit. Après ce discours complètement lunaire, j'ai donné mon ordre final. Bon, je vais me coucher. Et que personne ne vienne me déranger.
Elles sont restées figées. Sans un regard de plus, j'ai filé à l'étage. Une chambre vide, porte verrouillée. Je me suis jeté dans le lit, direct. La couverture tirée d'un coup sec par-dessus la tête. Et puis blackout total. Notre protagoniste est clairement au bout du rouleau. Et cette nuit-là, il a fait un rêve intense. Dans ce rêve, il a vu Ansu, piégée au milieu d'un immense incendie. Sans une seconde de réflexion, il s'est rué vers elle pour la toucher. Mais impossible. Il a réalisé qu'il n'était qu'une âme, incapable de toucher quoi que ce soit de physique. Pourtant, Ansu, dans ce rêve, a semblé sentir sa présence. Lentement, elle a levé la tête, et enfin, il a vu son visage. Un visage épuisé, éteint comme une fleur fanée, vidé de toute vie. Direct. Les larmes lui sont montées aux yeux. Il a tenté de saisir son bras, désespérément. Ansu, sortons d'ici, vite, mais elle ne bougeait pas. Juste le regarder. Puis elle a levé la main, comme pour essuyer ses larmes. Mais sa main n'a traversé que du vide. Et lui, il pleurait toujours. Ansu a esquissé un sourire, et d'une voix douce, a tenté de le consoler. Muge, ne pleure pas, ce n'est qu'un rêve. Tout ira bien à ton réveil, c'était elle, l'Ansu originale. Mais ses larmes à lui ne s'arrêtaient pas. Rêve ou pas, on sort d'ici d'abord. Elle a secoué la tête. Je ne peux pas partir. Et c'est là qu'il a compris ce monde était en train de s'effondrer. Petit à petit. Et lui ne pouvait que rester là, impuissant, observant le corps d'Ansu se dissoudre peu à peu au milieu des flammes. Elle s'est penchée vers lui, les yeux mi-clos. Ça y est. Ne pleure plus, Muge. Peu importe la ligne temporelle, l'Ansu de ce monde tombera éperdument amoureuse de toi. Maintenant, retourne dans ta propre ligne temporelle. Là, bas, quelqu'un t'attend. C'est la voix du système qui l'a sorti de là. Une voix super enjouée et excitée. Hôte, ça y est, j'ai tout réparé. Notre héros, lui, était un peu sonné. Il ne se souvenait déjà plus très bien de ce rêve. Juste une douleur sourde au fond du cœur. Comment t'as fait? Le système a alors expliqué, tout fier. En gros, Hôte, comme tu as changé le scénario original, le monde d'origine aurait dû cesser d'exister. Sauf qu'à cause d'un bug, il ne s'est pas effondré. Et maintenant, c'est chose faite. Il s'est frotté les tempes, confus. Et l'Ansu original? Le système a répondu, toujours aussi guilleré. L'Ansu original était déjà morte dans son monde. Morte? Oui. Oui, Hôte. Dans le roman d'origine, la méchante Ansu meurt dans un gigantesque incendie. Qui aurait cru qu'après sa mort elle atterrirait dans ce monde, hein? Mais maintenant, il ne reste plus qu'une seule Ansu, celle de ce monde, celle qui t'a toujours aimé. Je suis vraiment navré pour les ennuis. C'est pour ça qu'en réparant le bug, j'ai aussi effacé tes souvenirs de l'Ansu original, a conclu le système, visiblement très content de lui. Maintenant, vis une vie heureuse avec ton Ansu. Pile à ce moment-là, on frappe à la porte. Il ouvre et c'est Ansu, parfaitement habillé, avec ce doux sourire aux lèvres. Pourtant, dans son regard, il y avait quelque chose d'indéchiffrable. Mais à son doigt, à son annulaire, il y avait de nouveau cette simple bague. Ansu a souri, les yeux plissés. Elle a pris sa main doucement dans la sienne et a dit « On se remet cet anneau ?» Elle a relevé la tête, dans une posture presque humble, attendant tranquillement sa réponse. C'est là qu'une voix a semblé résonner à ses oreilles. Une voix très faible, qui s'est vite dissipée dans le vent. Retourne dans ta propre ligne temporelle. Quelqu'un t'attend là-bas. Qui avait dit ça? Il ne s'en souvenait déjà plus. L'image de l'Ansu original s'estompait dans son esprit, ne laissant qu'une vague impression. Il a alors regardé l'Ansu juste devant lui. Et dans un éclair de confusion, il s'est souvenu de la première fois où elle lui avait avoué ses sentiments. Une scène quasi identique. À l'époque aussi, elle lui avait tendu l'anneau à 2 mains. Ce simple anneau, c'était le cadeau qu'il lui avait offert pour son 18e anniversaire. Elle avait dit que, elle voulait une bague. Sans trop réfléchir, j'en ai choisi une avec soin pour la lui offrir. Je n'imaginais pas qu'elle la porterait pendant tant d'années. Et puis, quand je me suis déclaré, elle m'a donné une bague identique, disant que c'était notre symbole d'amour. J'ai regardé l'anneau, devant moi, et j'ai finalement tendu la main. Hanu me l'a remise, avec une infinie précaution, avant de se lever pour m'enlacer de toutes ses forces. Grand frère, heureusement que je t'ai retrouvé. Promets-moi de ne jamais m'abandonner. Dehors, les fleurs scintillaient, sous une lumière éclatante. J'ai levé les bras,
et je les serrai contre moi. D'accord. Toutes les années. À venir nous les traverserons ensemble. Épilogue de la Han Xiu originelle. La Han Xiu du livre, c'était la méchante typique sublime, puissante et tragique. Elle a grandi seule, abandonnée et détestée de tous. Forcément, elle est devenue la plus grande antagoniste de l'histoire. Capricieuse, frivole, tout le monde la décrivait comme froide, égoïste et cruelle. Mais quand elle a sauvé un certain Wang Lin par hasard, les gens ont dit qu'elle éprouvait un amour profond. Un amour profond, quelle expression étrange. Wang Lin l'avait aidée une fois, elle ne faisait que lui rendre l'appareil. Une personne aussi froide et calculatrice qu'elle, comment aurait-elle pu tomber amoureuse pour un simple geste de bonté? Pour elle, tout était si fade. Pendant d'innombrables nuits solitaires, Han Xiu se disait que ça ne devrait pas être comme ça. Elle devrait avoir quelqu'un d'important dans sa vie. Mais qui? Han Xiu n'en avait aucune idée. Alors elle a rencontré toutes sortes de personnes. Toutes l'approchaient pour son pouvoir, ou sa beauté, jusqu'à ce qu'elle croise la route de Muge. En le voyant, Han Xiu est resté figé, un long moment. Mais le Muge qu'elle avait en face d'elle n'était qu'un homme avide d'argent et obsédé par Shao Rongyu. Pas différent des autres, au fond, il était prêt à tout pour avoir Shao Rongyu, utilisant les pires stratagèmes possibles. Han Xiu, elle, observait tout ça de loin. C'était tellement dissonant. Muge ne devrait pas être comme ça. Mais alors, comment devrait-il être? Han Xiu ne le savait pas. Après tout, ils n'étaient que des étrangers. À la fin de l'histoire, Shao Rongju et Wang Lin ont fini ensemble. Et Muge, rempli de rancœur, a jeté son dévolu sur Han Xiu. Il avait peu être remarqué son attention particulière. Alors, tout content, il s'est fait beau et a proposé un rendez-vous. Han Xiu a accepté de le voir. Une fois sur place, elle faisait tournoyer son verre de vin, l'air de rien. Muge, avec un sourire de séducteur, s'est approché lentement. « Madame Han, est-ce que cette version de moi vous plaît ?» Han Xiu a longuement fixé son visage. Sur ce visage, il y avait la cupidité, l'appât du gain, le pur calcul, et sans savoir pourquoi, Han Xiu a soudain ressenti une nausée immense. Un dégoût si violent qu'il a déferlé sur elle comme une vague, la noyant presque. Tout son corps criait la colère et la déception. Appuyée contre le lavabo, elle peinait à respirer. Puis est venue une terrible sensation de perte. Un vide si écrasant qu'il pouvait vous tuer. Non, ce n'était pas la personne qu'elle cherchait. La personne qu'elle cherchait n'afficherait jamais une telle expression. Cette méchante d'habitude si imprévisible a montré, pour une rare fois, une lueur de confusion. Mais qui était-ce, au juste? Elle ne savait pas. Et elle sentait qu'elle ne le saurait jamais. Poussée par une force inconnue, elle a atteint les sommets du pouvoir, mais a fini par vivre comme une âme en peine, ni humaine ni fantôme. Plus tard, face au harcèlement répété de Muge, elle l'a tout simplement fait enfermer et l'a torturé, jusqu'à la folie. Han Xiu, elle, est finalement morte dans un immense incendie. La fin parfaite que toutes les méchantes méritent, n'est-ce pas? Elle n'avait aucun regret. Ce monde était d'un ennui mortel. C'est seulement quand l'épaisse fumée menaçait de l'asphyxie au fond de son cœur, une obsession dévorante a surgi. Elle le voulait lui, Mug, désespérément. Mais Mug, il avait complètement perdu la tête. Ce n'était plus du tout l'homme qu'elle cherchait. Elle suffoquait, le souffle court. Ses larmes, déjà séchées par cette chaleur étouffante. Impossible de pleurer. Elle était qui, au juste? Elle n'en savait plus rien. Puis, le choc. Han Xiu rouvre les yeux et découvre qu'elle a une seconde chance. Muge est son mari. Au début, elle pensait retrouver le Muge de sa vie passée, mais celui-là il était différent, plus vivant. Qu'il rit, qu'il s'énerve ou qu'il boude sans s'en rendre compte, il était humain. Elle était presque fascinée. Sauf que voilà, ce mariage, ce n'était qu'une immense mascarade. Car lui, il en aimait toujours une autre, cette fameuse Xiao Rongyu. Dans sa vie d'avant, elle aurait observé ça avec froideur. Mais cette fois, c'est plus pareil. Dès que cette pensée lui traverse l'esprit, Han Xiu sent une rage incontrôlable l'envahir. Elle est jalouse à en devenir folle. Mais voilà le problème, elle n'a jamais été aimée. Jamais. Sur un coup de tête, elle balance sa bague en prétendant s'en ficher. C'est juste un jeu.
J'en ai marre. La menteuse plus tard, quand Mudge ouvre la porte du salon privé, tout bascule. Il ramasse la bague, et lui rend avec une telle douceur qu'elle comprend son erreur. Trop tard. Elle sent qu'elle est sur le point de perdre quelque chose de vital, ou plutôt qu'elle ne l'a jamais eu. Dans l'histoire originale, Hanshu n'a jamais goûté à l'amour de Mudge, jamais. Le soir où il l'a mise à la porte, elle est restée là, plantée devant l'entrée toute la nuit. Seule dans le noir, elle pensait en silence que, décidément, elle avait tout gâché. Dans le silence de la nuit, elle comptait les feuilles sous la lune, une par une. C'était sa seule façon de contenir cet amour sauvage qui grandissait en elle et la dévorait. Elle a fini par sombrer dans la panique, suppliant humblement pour un peu d'affection. Elle mendiait le pardon de Mudge, jusqu'à ce qu'elle tombe sur la vraie Hanshu de ce monde. Dans cette chambre d'hôpital, l'autre Hanshu portait un pyjama bleu à carreaux tout simple. Mais elle n'avait pas l'air malade du tout. Son aura, plus tranchante que jamais. Il fallait se rendre à l'évidence, la Hanshu de ce monde était 1000 fois mieux qu'elle. Cette version-là ne ferait jamais souffrir Mudge. Jamais. Hanshu a baissé les yeux avec un sourire amer, plein d'autodérision. C'était la fin. Soudain, une voix mécanique et glaciale résonne à ses oreilles: réparation du système en cours. Elle sent son corps devenir léger, presque immatériel. Le monde d'origine est condamné. Suppression des données. Hanshu lève les yeux vers son double juste à côté d'elle. Elle esquisse un sourire en coin, reprenant son air de méchante désinvolte une dernière fois. Ok, j'ai pigé. Sous la lumière, l'autre Hanshu lui adresse un sourire d'une douceur infinie. Bien sûr, données effacées. Réparation réussie. Fin du texte. Rideau.